Attention, cette vidéo ne traite pas du tout d'Antoine Daniel ou d'un sujet le concernant. Vous êtes sur le point simplement de regarder une FAQ que je fais mensuellement sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur moi, regardez la vidéo, sinon barrez-vous. Salut à tous et bienvenue dans Terrasse numéro 6, du coup que je retourne. Cela fait un petit moment qu'on ne s'est plus vu et c'est malheureusement normal. Avant de commencer ce terrasse, j'ai certaines choses à vous dire. Premièrement, un immense merci, je le dirai jamais assez, je pense. Vous avez été extrêmement nombreux à répondre à mon appel lorsque je vous ai annoncé que mon ordinateur a été dérobé à la dernière convention que j'ai faite. Et franchement, je m'attendais pas à autant de soutien de votre part. J'avais mis un palier sur le Tipeee disant que voilà, la somme que je mets ici, c'est celle qu'il me faudrait pour reprendre un ordinateur, on va dire un minimum acceptable pour pouvoir reprendre mon travail sur internet. Et vous avez quasiment doublé la somme. Wow. Vous êtes plus de 152 à avoir fait des dons sur Tipeee pour pouvoir me permettre de réacheter un ordinateur et reprendre des activités sur cette chaîne YouTube. Putain, mes cheveux. On n'est peut-être pas une communauté gigantesque sur cette chaîne YouTube. On n'est pas la plus grande, ça c'est certain, mais putain, qu'est-ce qu'on est soudés. Et ça, j'aurais jamais cru que ce serait aussi fort. Tout cet argent que vous m'avez mis sur Tipeee, et sans compter les nombreux messages que j'ai reçus en commentaire ou sur les réseaux sociaux de votre part, m'ont fait énormément de bien durant cette période qui était vraiment pas agréable. Et du coup, grâce à vous, c'est chose faite désormais, et je vous annonce que j'ai désormais donc acquis récemment un nouvel ordinateur. Alors évidemment, je n'ai pas encore touché l'argent que vous m'avez envoyé, tout simplement parce que Tipeee envoie de l'argent, envoie les dons cumulés à 2 mois d'intervalle. Du coup, comment ai-je pu me le procurer? Eh ben, c'est pas compliqué, c'est grâce à mon parrain et à mon père qui m'ont gentiment avancé l'ordinateur le temps que je puisse retoucher l'argent des dons que vous m'avez envoyé. Évidemment, passer de mon ancien à mon nouvel ordinateur, ça fait un peu bizarre. Pourquoi? Mon ancien ordinateur était un MacBook Pro sorti en juin 2009, donc mi-2009, avec une configuration de base. Cet ordinateur, je l'adorais pour plusieurs raisons. Déjà, je l'avais reçu en cadeau suite à des résultats scolaires que j'avais reçus de la part de mon paternel. Et en fait, je n'y croyais pas, je le pensais pas, mais cet ordinateur m'a accompagné dans toutes mes démarches artistiques depuis que j'ai commencé à faire des vidéos et de la musique sur internet. La quasi-totalité des vidéos que vous voyez sur cette chaîne YouTube, la quasi-totalité des musiques que vous avez pu entendre sur cette chaîne YouTube ont été entièrement conçues avec cette machine. Et surtout, très rapidement, bien avant de me lancer en 2013 activement sur YouTube, cette machine m'a permis de faire mes premiers concerts. J'utilisais déjà donc un programme qui s'appelle Mainstage qui permet de faire du live pour utiliser des simulateurs d'ampli guitare, basse, des pédales à effet ou encore des sons de bibliothèque de synthé. Enfin voilà, très rapidement, cette machine m'avait déjà accompagné sur plusieurs scènes dès la création de mon premier groupe original. Et après quasiment 10 ans d'utilisation, ça faisait presque 9 ans que je l'avais, elle m'a accompagné encore sur plein d'autres scènes et sur les dernières que j'ai faites avec Starry Sky. Même si cette machine était devenue un peu vieille et rouillée, j'y tenais beaucoup et j'étais vraiment dégoûté qu'on me l'ait volée parce que j'arrivais déjà encore à faire tout ce que je fais aujourd'hui sur internet avec, même si c'était un peu la galère, mais ça ne me dérangeait pas de moindre mesure. Et du coup, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Eh bien, je suis toujours sur Mac, j'ai racheté du coup un MacBook Pro. Et j'ai investi quasiment plus de 90%, 90% de vos dons en fait pour m'acheter le meilleur MacBook qui est sur le marché, c'est-à-dire le MacBook Pro 13 pouces avec le fameux Touch Bar. Mais du coup, je vous raconte pas la vitesse à laquelle va cette machine, ça me surprend, j'ai l'impression d'être passé en vitesse lumière. Donc pour vous montrer en fait d'où je viens et où est-ce que je suis aujourd'hui au niveau de mon outil de création sur internet. Sur mon MacBook Pro de 2009, j'étais avec un processeur Intel Core Duo cadencé à 2,2 GHz si je dis pas de bêtises, 2 Go de RAM, 2 barrettes d'1 Go, et une Nvidia GeForce 9400M qui était cadencée à 256 MB. Bon, à l'époque c'était pas mal, mais c'est sûr qu'aujourd'hui pour faire ce que je fais, de la vidéo et de la création vidéo, ce qui n'était pas du tout prévu à la base lorsque j'ai acheté cette machine, ouais, c'est un petit peu de la merde. Et grâce à vous, aujourd'hui, je suis sur un Intel Core i5 cadencé à 3 GHz avec 8 Go de RAM et une Intel Iris Pro graphique 650 si je dis pas de bêtises, avec une capacité de 1,5 Go. C'est le jour et la nuit. Et donc pour finir, grâce à Apple et leur fonctionnalité de localiser mon iPhone ou mon Mac, j'ai pu effacer à distance cette machine qui a effectivement été reconnectée sur internet, je l'avais montré sur Twitter. Ce qui fait qu'actuellement, l'espèce d'enfoiré qui a volé mon ultime outil de création se retrouve avec un presse-papier de luxe. Du coup, grâce à vous, je vais pouvoir reprendre plus rapidement que prévu une activité sur cette chaîne YouTube régulièrement. Mais attention, ce sera pas dans l'immédiat tout de suite. Enfin voilà, il y aura certainement pas de journal du Micmac la semaine prochaine.
parce que je dois réinstaller plein de programmes. Mes logiciels de montage, de musique, de live et de vidéo, enfin de tout, j'en ai pour des heures et des heures de réinstallation et surtout de réapprentissage parce que certaines mises à jour n'ont plus rien à voir avec la version que j'employais auparavant. Je pense que ça va être une histoire de 2-3 jours d'adaptation et que ça devrait aller vite après, mais il faut le temps. Pour ce qui est du tournage, je reprends dès demain le tournage du journal du Micmac et j'espère pouvoir vous sortir le plus tôt possible justement de nouveaux épisodes pour les mois à venir sur cette chaîne YouTube. Alors, deux choses qui pourraient vous décevoir: pourquoi ne pas avoir pris un ordinateur de bureau plutôt qu'un portable et pourquoi Mac? Je n'ai pas la thune pour m'acheter deux ordinateurs, un de bureau et un portable, et j'ai besoin d'un portable pour la simple et bonne raison que je fais des concerts et que j'en ai besoin sur scène pour faire simulateur d'ampli basse. On se déplace comme on peut avec le groupe, parfois en car, parfois en train, et il est impossible pour moi de me déplacer avec un énorme ampli de plusieurs pouces, donc je passe par un logiciel qui simule des sons d'ampli et de pédales à effet, et ça fait très bien le café. Et surtout, je me déplace beaucoup et il est parfois nécessaire pour moi de faire du montage vidéo lorsque je suis en déplacement. Donc je n'ai pas le luxe de pouvoir m'acheter un ordinateur de bureau, que ce soit PC ou Mac, plus un portable. J'ai donc choisi de prendre un portable. Et pourquoi Mac? Et bien tout simplement parce que j'ai essayé plein de logiciels de son sur PC, même de montage. Premiere Pro est pas mal, mais sincèrement, en son, il n'y a rien de mieux que Logic pour moi, c'est ce que je préfère le plus. Et alors Mainstage, n'en parlons pas, c'est une vraie mine d'or pour faire des concerts et je pense que tous les musiciens qui utilisent ce logiciel pourront le confirmer. Donc voilà, j'espère que mon choix ne vous déçoit pas, j'espère que vous êtes content d'avoir investi là-dedans. Et évidemment, qui dit communauté très soudée, et bien évidemment, je vous l'ai promis, je vais faire prochainement, le plus vite possible, une nouvelle composition originale sur cette chaîne YouTube qui parlera de vous, tout simplement, de cet énorme soutien que vous avez fait récemment. Une musique où durant le clip vous verrez où les noms des tipeurs apparaîtront tout le long du clip et certains commentaires de soutien et messages de soutien que j'ai reçus. Donc voilà, j'espère que cet humble cadeau de ma part vous fera plaisir lorsque j'aurai le temps de pouvoir le faire. Et voilà, ce sera tout simplement une musique qui parlera du fait que on n'est peut-être pas très nombreux, mais on est extrêmement soudés. Je vous remercie et voilà, sachez que comme je l'ai dit, j'ai investi la quasi-totalité de la somme Tipeee pour pouvoir acheter cet ordinateur. Donc maintenant, je me retrouve à nouveau sans thune. Mais voilà, si vous souhaitez continuer à m'aider, à me consacrer à 100% à mes activités sur Internet, n'hésitez pas à aller mettre une petite pièce dans le chapeau sur Tipeee pour le travail fourni sur Internet et ailleurs et en convention, ce que vous voulez. Voilà, c'est ce qui me permet de vivre actuellement. YouTube ne me paye absolument pas, surtout avec tous les dollars jaunes que je me tape. Donc voilà, sachez que en mettant sur Tipeee, vous me permettez vraiment de me consacrer à ce que je fais sur Internet et de pouvoir continuer le plus longtemps possible de faire tourner cette chaîne. Donc voilà, faites-le vraiment si vous en avez les moyens et ne le faites pas par pitié, faites-le vraiment si vous en avez envie et si vous avez envie de devenir producteur de cette chaîne YouTube. Voilà, même si vous ne pouvez pas donner financièrement, sachez que je vous aime énormément et que au final, ce qui compte le plus pour moi, et je crois que c'est ce qui me fait le plus plaisir dans ce travail, c'est l'interaction que nous avons vous et moi et de voir les commentaires que vous laissez sur mes différentes vidéos, les j'aime pas, les commentaires positifs comme négatifs, constructifs comme non constructifs. Voilà, et votre soutien que vous faites régulièrement à travers toutes mes créations et votre présence. Donc voilà, je vais arrêter de faire tout ça parce que c'est ridicule et c'est pathétique. Voilà, je vous aime. Sur ce, on passe à la première partie. Alors concernant les conventions, il n'y a rien de plus à ajouter. À l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis à Japan Tour et la semaine prochaine, je serai à Medinasia à Bruxelles. Voilà, rien de plus à annoncer, je pense niveau convention, donc voilà. J'adore tourner dehors. Pour ce qui est des activités de cette chaîne YouTube de ce mois-ci, il y a eu le JDM inédit qui est sorti la semaine passée. Et il y aura peut-être pas de JDM la semaine prochaine. Je l'espère que oui, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, il y aura un live la semaine juste avant, le mercredi 14, c'est bien ça, à 18 h, le live du mois. Je crois que je le ferai ce jour-là. Et ce sera un défi kazoo, voilà. Du kazoo Symphonia Challenge. Donc le but, c'est que vous reconnaissiez des musiques et que vous restez jusqu'au bout du live. Si vous le pouvez. Et bon, encore une fois, je vous promets rien, il faut que je réinstalle beaucoup d'applications et de choses, je l'ai déjà dit, donc j'espère pouvoir vite reprendre du service et vite retrouver mes outils, mes licences pour recommencer à travailler tout simplement, refaire du live et à mon avis maintenant, vu la machine que j'ai, je vais pouvoir faire des lives un petit peu plus sympathiques. Donc voilà, il y aura encore un live ce mois-ci et je crois que c'est tout pour le mois de mars, sauf si j'arrive à vous produire un JDM avant, mais je pense que ça va être un peu chaud. La question que je voudrais vous poser ce mois-ci, parce que ça me turlupine énormément,
Est-ce que mon choix d'ordinateur, mon choix de matériel pour travailler vous déçoit? Voilà, dites-le moi dans les commentaires, j'espère que non, ça me fait très peur de poser cette question, donc voilà, j'attends de voir ce que vous allez répondre. Rien de plus à vous dire du coup, nous passons à la deuxième et dernière partie de cette vidéo. As-tu un job à côté des vidéos Starry Sky? Sinon ce n'est pas trop dur de tenir simplement avec le Tipeee, YouTube ne semblant pas mettre tes vidéos beaucoup en avant, peut-être dû à certains thèmes abordés. Ah ouais, bah je pense que c'est ça aussi évidemment, hein. Je crois que c'est les thèmes que j'aborde dans mes vidéos qui me foutent un peu dans la merde. Alors oui, non, je n'ai pas d'autres actuellement activités régulières à part YouTube et Starry Sky, et c'est sûr que non, bah avec tous les dollars jaunes que je me chope à chaque vidéo vu mon langage que j'emploie dans mes vidéos, non, YouTube ne me permet, je touche même pas 30 € avec ce que je fais sur YouTube. Voilà, je suis pas sûr que j'ai le droit de vous le dire, mais on s'en fout. Mais du coup, ouais, actuellement, je n'ai que Tipeee pour pouvoir toucher un peu de sous. Je ne touche même pas d'autres financements parce que voilà, en Belgique, c'est pas aussi simple. Il n'y a pas le RSA ou des machins comme ça. Voilà, je ne touche pas d'autres financements. Je n'ai que Tipeee actuellement. C'est un peu triste ce que je vais dire, mais c'est pourquoi est-ce que je ne me consacre qu'à ça et pourquoi est-ce que j'en ai envie? Bah, tout simplement parce que en fait je considère cette année-ci comme l'année où j'ai envie de me lancer et où j'ai envie d'essayer de me consacrer qu'à YouTube. C'est un pari un peu risqué que je fais, mais que j'ai envie d'essayer. Et je vous jure qu'actuellement c'est galère, hein. Il y a beaucoup de mois où je bouffe pas grand chose parce que je dois payer un loyer et je dois payer de la bouffe. Et donc voilà, si maintenant l'année prochaine, enfin d'ici l'année prochaine, je peux pas commencer à me consacrer qu'à ça, bah non, bah quand je reviendrai en Belgique, j'irai me prendre un travail. Je ferai encore des vidéos à côté, mais ça risque d'être beaucoup moins régulier qu'avant. Parce que je ne pourrais pas me consacrer qu'à ça. Et donc voilà, on va voir ce qui va se passer cette année. On va dire que tout va découler des 6 prochains mois. Comment ça se passe avec Tabass? J'ai peur que tu sois démonétisé en disant son nom. Quoi, Foufoune? Ah bah bravo, c'est malin. Est-ce que tu comptes développer le JDM et les personnages dans la suite des épisodes après le début d'épisode pour retrouver tes affaires volées par la tasse? Super épisode, l'écriture et l'humour s'est vraiment amélioré depuis le premier épisode. Ah oui, carrément, maintenant que j'ai ce qu'il faut en termes de machine, je compte effectivement mettre un peu plus de fiction peut-être à l'avenir, mais pas systématiquement, hein, mais je le ferai peut-être à des moments un peu impromptus. Mais oui, créer un petit fil rouge dans le JDM, là, ça devient un petit peu plus possible aujourd'hui. Grâce à vous, donc il est peut-être fort probable que ça arrive effectivement. Comment tes parents trouvent ton travail? À chier. Non, je déconne, ils apprécient ce que je fais et heureusement d'ailleurs, c'est aussi ça le bonheur de vivre dans une famille d'artistes. On est soutenu. Mais qui est Régis? Mais c'est le régisseur plateau. Ce n'est pas trop dur d'habiter en Belgique alors que les autres membres habitent en France, surtout pour les répétitions. Alors en fait, si t'as suivi un peu mes activités, non mais c'est pas grave, hein. En fait j'ai déménagé en France cette année, exceptionnellement cette année. Je vis en fait dans la même ville que mes potes Tai, Hermite, Mike, Sacha et tous les autres. Enfin non, pas Sacha, Sacha habite pas du tout dans la même région. Mais voilà, on s'est tous rassemblés dans la même ville pour pouvoir faire des vidéos et des trucs plus souvent ensemble. Mais ça sera que cette année, parce que je compte retourner en Belgique l'année prochaine y vivre, parce que j'aime trop Bruxelles. Mais pour ce qui est des répétitions, on est depuis le début splitté un peu partout, hein. Yuki vit toujours en Belgique, Logan vit à Lille, et moi et Tai on est du côté de la Normandie. Donc oui, pour les répétitions c'est toujours très compliqué. D'ailleurs on galère pour trouver des salles de répète, hein. Il suffit de regarder les posts de Starry Sky. Mais dès qu'on en trouve, et ben en fait on répète intensivement pendant plusieurs jours. Et en général ça suffit pour faire tourner un spectacle pendant plusieurs conventions. Après quand il s'agit de changer les morceaux et le set et le spectacle, bah là il faut qu'on re-répète et c'est pas toujours évident. Mais on se prépare bien à l'avance chez nous parce que Tai nous envoie tout ce qu'il faut travailler à l'avance. Voilà. Et l'avantage actuellement de vivre dans la même région, Tai et moi, c'est qu'on peut aussi déjà un peu bosser ensemble avant les conventions. Est-ce que tu souffres du syndrome Antoine Daniel? Référence à l'introduction de ton dernier JDM, excellent d'ailleurs. Alors merci pour le compliment, mais le syndrome Antoine Daniel, je sors encore des vidéos que je sache. Vanne gratuite, hein, je retire ce que j'ai dit, hein, on est sur internet et on fait ce qu'on veut, on est indépendant après tout et Antoine fait ce qu'il veut, merde. Alors je sais pas ce que tu qualifies d'être le syndrome Antoine Daniel, ça veut dire faire une introduction à un épisode d'une émission, parce qu'à ce moment-là, je suis pas le seul à avoir ce syndrome, hein, Nexus 6, Antox Collaboy, il y en a plein d'autres qui l'ont. Donc je sais pas, est-ce que tu qualifies le syndrome Antoine Daniel comme le fait de créer de la fiction dans une émission qui n'est pas censée avoir de la fiction au début?
développe ça dans les commentaires, j'irai lire. Que pour moi, le syndrome Antoine Daniel, ça veut dire ne plus pouvoir faire des vidéos, mais si c'est le cas, c'est juste parce qu'on m'a volé mon ordinateur, hein, c'est tout. T'es inspiré de quoi pour créer et faire le journal du Micmac de Antoine Daniel? Bon, il faut jouer le jeu, hein. Je me doutais qu'on allait énormément me comparer à Mathieu Sommet ou Antoine Daniel si je faisais le journal du Micmac, mais non, je me suis pas du tout inspiré d'eux. Ça faisait depuis longtemps que je voulais faire une émission du genre à cause de Ray William Johnson, hein, quand j'ai découvert qu'on pouvait faire de la fiction depuis chez soi. C'est le premier que j'ai découvert et j'ai eu envie de faire plus ou moins pareil, sauf qu'à l'époque, je l'avais déjà dit quand j'ai voulu me lancer, Antoine et Mathieu avaient déjà leurs émissions de leur côté, c'était beaucoup trop tard de se lancer dans ce genre de créneau. Le journal du Micmac, j'en ai vraiment eu l'idée quand j'ai vu les articles que je chronique, le type d'article que je chronique, et je me suis dit ça pourrait être marrant de faire un journal parlé du web. Non, Antoine Daniel n'est pas ma source d'inspiration principale, hein, pour le journal du Micmac. Maintenant, je ne vous cache pas que je regardais fréquemment cette émission, tout comme SLG, tout comme Equal 3, et il y a peut-être des trucs inconsciemment que je reprends, mais j'espère pas. Enfin, en tout cas, à vous de me dire si vous trouvez que je copie trop Antoine Daniel. J'irai lire aussi ça dans les commentaires. Vas-tu un jour faire des vidéos gaming autres que dans tes lives? Continue, je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Faire des vidéos gaming, j'ai essayé qu'une fois et ça a foiré. Et pour après, c'était pas du gaming que je faisais, c'était des petits jeux de société, enfin pas des jeux de société, mais des petits jeux qui sont pas des jeux vidéo. Donc faire du gaming en live, peut-être, hein, maintenant je peux le faire avec ce que j'ai, mais autre que dans mes lives, non. Non, c'est pas du tout mon créneau. C'est pas du tout mon créneau et je crois qu'il y a suffisamment de gamers sur YouTube aujourd'hui, j'aimerais quand même faire un peu autre chose. Maintenant, rien ne m'empêche de le faire dans un à la cool si j'ai envie de créer un petit contenu sympathique et qu'il y a éventuellement un jeu vidéo qui me fasse vraiment kiffer. Voilà. As-tu d'autres projets sur ta chaîne? PS, super boulot continue. Non, actuellement je m'arrête à ça parce que il y a déjà trop de trucs différents sur cette chaîne. Entre le JDM, Epic Medley, Bass Symphonia, mes compositions originales, les à la cool, les lives, non, je pense que je vais me calmer un petit peu sur les différents projets de la chaîne YouTube. Je me consacre beaucoup plus sur le JDM et les autres projets servent de trucs que je fais quand j'en ai envie, mais je vais pas encore faire d'autres trucs. Il est possible que plus tard, dans les futures années, si je me consacre à 100% à YouTube, que je crée peut-être une web série. Mais j'ai pas envie de me disperser, putain, et c'est chaud parce que j'ai envie de faire plein de trucs. Alors, Nekou, quel est ton logiciel de montage favori? T'as déjà eu le syndrome de la page blanche? À quand le JDM en néerlandais pour cette belle région qu'est la Flandre? Sarcasme. Et faut-il sucer pour réussir sur YouTube et avec qui? Alors, mon logiciel de montage favori, et d'ailleurs, c'est vraiment un logiciel que je trouve extraordinaire, c'est Final Cut Pro sur Mac. Du coup, maintenant, je suis passé au X. Il y a plein de trucs que je ne connais pas encore. Enfin, je vais passer au X en fait. J'ai déjà pu un peu le tester chez un pote. Il y a beaucoup de choses que je ne retrouve plus par rapport à l'ancienne version, mais il y a plein de nouvelles choses assez extraordinaires. Donc j'ai hâte de l'installer, enfin de l'acheter et de l'installer. Voilà, c'est Final Cut Pro qui est vraiment cool. Le syndrome de la page blanche, bah ouais, plus d'une fois. Le tout c'est de continuer, c'est de faire le vide en soi, enfin je sais pas, il y a plusieurs techniques, moi je fais le vide en moi, je fais de la musique et je me balade un peu dans les rues et ça me permet parfois, en repensant à certains articles que j'ai trouvés, d'imaginer des sketchs, voilà, moi c'est ma technique à moi. Journal du Micmac in het Nederlands, Nehoor. Faut-il sucer pour réussir sur YouTube et avec qui? Avec Google. Bonjour Nekou, pourquoi la basse sert-elle à grand chose? Pourquoi je ne l'entends pas en concert? Plein de bisous. Bah elle sert notamment à taper son batteur lorsqu'il fait des commentaires comme ça. On se retrouve bientôt. Tu referas des chansons comme celle avec Aline. Enfin je me souviens pas que tu en aies fait d'autres comme ça. Alors la playlist Original Song est disponible sur ma chaîne. Il y a plein d'autres compositions où je chante avec d'autres gens. Il y a aussi des reprises. Il y a plein de musique sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller un peu checker. Il y a peut-être plein de trucs que vous avez pas encore vu. Tu peux promettre de ne pas fermer le journal du Micmac pour les mêmes raisons que What the Cut et SLG? Bah je sais pas, hein, parce que me projeter aussi loin, parce que bon un jour je vais arrêter ça, hein, comme beaucoup d'autres, mais bon j'espère pouvoir continuer aussi longtemps par exemple que Cyprien, hein, lui ça fait depuis aussi longtemps que moi qu'il a commencé à faire des vidéos, parce que oui j'ai commencé en 2007, mais j'en parlerai pas ici. J'espère pouvoir continuer aussi longtemps que lui par exemple à faire des vidéos, mais le journal du Micmac j'en sais rien, hein. On verra comment va évoluer l'émission, on verra comment les choses vont évoluer. Je sais pas encore te dire actuellement, mais pour l'instant, on est loin d'arriver à la fin de l'émission. Et je ne saurais même pas te dire si les raisons pour lesquelles j'arrêterai cette émission seront les mêmes que Mathieu et Antoine. Donc non, je pense
Je sais pas, je peux pas encore me prononcer à ce niveau là. Bon alors là on a encore plein de questions donc je vais en prendre deux. Le gars qui t'a volé ton PC n'a pas fait de bêtises avec tes comptes, finira-t-il stagiaire? J'aimerais bien le retrouver pour qu'il devienne stagiaire et non il fera pas de bêtises parce qu'en fait là actuellement il se trouve juste avec un presse-papier de luxe. Merci Apple de permettre aux utilisateurs de pouvoir effacer leur machine à distance. Ça c'est vachement pratique. Feras-tu un album ou EP avec tes propres compos? On en a déjà parlé dans un autre terrasse mais oui c'est vraiment prévu et j'espère pouvoir faire ça un jour. Ça vient d'où le fameux Nelu et Nicool avec lequel Taï semble aimer de charrier? C'est un délire qui s'est fait tout seul et je sais pas d'où ça sort. Tu nous as manqué. Je voulais te demander si tu comptais un jour faire des vidéos plus longues pour le JDM ou si tu préférais rester sur ce format pour l'instant. Vous m'avez manqué aussi, notamment toi, pseudo imprononçable. Non, pour l'instant je vais rester sur ce format là. En fait je ne... Oh super, les poubelles. Donc je disais que j'allais rester sur ce format indéfiniment. On verra si ça devient plus long ou plus court ou... je sais pas, plus tard. Mon retour sur YouTube, ça t'a pas trop marqué le vol de ton ordi? Si. J'ai chialé devant mes potes. La honte. Pokémon bleu, rouge ou Pokémon rouge feu, vert feuille, jaune? Nota bene, ne plus faire de terrasse le jour des éboueurs. Et voilà, c'est la fin de ce 6e terrasse. Je vous remercie à chacun d'entre vous de l'avoir regardé. J'espère que ce qui va arriver prochainement sur cette chaîne YouTube continuera à vous plaire. On se retrouve donc peut-être la semaine prochaine pour un live. Et du coup, début du mois prochain, normalement, pour le prochain JDM. Voilà, merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Merci à vous pour le soutien que vous avez fait durant cette période ignoble que j'ai vécue. Enfin, ignoble, ce serait peut-être un peu exagéré, mais période pas agréable. Vous avez été extrêmement présents et chacun d'entre vous, voilà, toi derrière ton écran, je te remercie infiniment. Et aussi un immense merci aux tipeurs d'avoir permis à cette chaîne YouTube de pouvoir redémarrer plus rapidement. Merci. Donc voilà, si vous souhaitez mettre une petite pièce dans le chapeau, n'hésitez pas à passer sur le Tipeee. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a des paliers live désormais qui ont fait leur apparition. S'ils sont déjà atteints avant le live, bah du coup je les exécuterai d'office pendant le prochain live qui se passera. J'espère quand même qu'on n'arrivera pas au dernier palier que j'ai mis. Ah oui, et une petite dernière chose, pour les rediffusions de live, désormais elles ne seront plus affichées en... Elles seront en non répertorié, exclusivement disponibles dans la playlist à la cool. Voilà, comme ça je pollue pas trop non plus ma chaîne avec les rediffusions de live. Je vous remercie à toutes et à tous, je vous aime très très fort et à bientôt sur internet. Salut!